Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en lingala et en français. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Nous sommes Christ Equality Fondation. Œuvre évangélique internationale. Nous sommes christequality.com. Nous sommes évangileéternel.com. Nous sommes toi et moi. Nous sommes vous et nous. Nous sommes tous ensemble réunis, main dans la main pour la conservation, la promotion et le partage de notre commun héritage, qu'est l'évangile éternel, ou le pourquoi de chaque choix, de chaque choix, de chaque choix. À présent, la rubrique Pasteur et thème vous invite à suivre le pasteur Emmanuel Toumba, ministre de l'Évangile éternel. Recherchez-vous les enseignements du pasteur Emmanuel Toumba? Allez sur christequality.com/emmanueltoumba.html. Les enseignements sont disponibles en texte, audio et vidéo. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. Banzi moko ya botambola liboso na bato na Syrie. Tu battras les Syriens à Apec jusqu'à leur extermination. Okobeta bato na Syrie na Apec na kosilisa bango. Élisée dit encore, Élisée alobi lisusu, prends les flèches. kamata babanzi. Et il les prit. Kiyango. Élisée dit au roi d'Israël, Élisée aebisi mokonzi ya Israël, frappe contre terre. beta na mabele. Et il frappa 3 fois. Abetaki bana misato. Et s'arrêta. Pe asukisaki. L'homme de Dieu s'irrita contre lui. Moto na Nzambe asilikelaki ye. Et dit, Pe alobi, il fallait frapper 5 ou 6 fois. esengelaki kobeta mbala mitano to mbala motoba. Alors tu auras bâti les Syriens jusqu'à leur extermination. Boende olingaki obeta bato na Siri kino na kosilisa bango. Maintenant, Sasa hivi tu les battras 3 fois. okobeta bango mbala misato. Na sauté na suite, verset 25. Je saute pour prendre le verset 25. Joas, fils de Joachaz, mwana ya Joakaz, reprit des mains azwaki na maboko de Ben Hadad, ya Ben Hadad, fils de Azaël, mwana ya Azaël, les fils enlevés par Azaël à Joachaz. bikumba oyo ezwamaki epai ya Azaël na Joakaz, Son père pendant la guerre. tata na ye ti ya etumba. Joas les bâtit 3 fois. Joas abetaki bango mbala misato. Et il recouvra les villes d'Israël. Pe azwaki bikumba ya Israël. Tikate Nzambe abakisa explication na elimoleli ya litangi. Que l'Éternel ajoute l'explication à la lecture de la parole. Ceux qui soient contre la parole les alliés pour manifester vos parents les acclamations. Tikate Kolo apprend la présence de Moko na Moko. Que le Seigneur bénisse la présence de tout un chacun. Tikate Kolo apprend la présence de Moko na Moko. Que l'Éternel bénisse la présence de tout un chacun. Notre Dieu va te Kolo apprend la présence na yo. Nous voulons dire que le Seigneur bénisse ta présence. Pourquoi les lots pour na yo ils ont un peu spécial. Ce soir, pour toi, que ce soit une soirée spéciale. Na bien que vous avez un Nzambe. Je sais que tu as Dieu. Mais na pourquoi les lots Nzamba c'est l'autre d'une manière spéciale. Mais que ce soir, l'Éternel agisse d'une manière spéciale dans ta vie. Parce que ça Nzambe est multidimensionnel. Parce qu'il est un Dieu multidimensionnel. Si tu le connaissais dans une dimension, que tu le connaisses dans une autre dimension aujourd'hui. Que ce Dieu-là soit très spécial ce soir pour toi. Je sais que la pluie a fait son travail. Ne l'attribue pas au diable. Dieu est un
un Dieu multidimensionnel. C'est lui qui a créé la pluie. C'est lui qui a même travaillé avec la pluie. Comme la pluie a tombé, c'est Dieu lui-même qui a travaillé. Tu verras que demain nous allons manger les pondous. Nous allons manger les matembele. Nous allons manger. Si Dieu n'avait pas travaillé de la sorte, toi et moi allons souffrir. Comme il a plusieurs manières de travailler, Dieu qui a travaillé avec la pluie, maintenant il travaille avec nous. Tu vas manger les pondous, mais ce que Dieu veut te donner maintenant, c'est très important pour la vie. Très important pour ta vie. Amen. Je vais seulement dire que tu ne seras pas déçu. Mais tu ne seras pas déçu. Toi, Dieu t'a appelé pour qu'il fasse avec toi les choses qui sont spéciales. Et il le fera ainsi. Que le Seigneur nous bénisse. Très fort pour la gloire à Jésus. Vraiment, il fallait plus pour la gloire de Jésus. Donc, cela veut dire que ce soir, et soit celui qui a la foi, soit déterminé, Dieu sera avec toi. Qu'est-ce que je vais démontrer par là? Nous parlons sur une petite chose, la flèche délivrance. Sur la flèche de délivrance. C'est ce que nous voulons apporter. Mais remarquez, je ne vais pas traîner dans les préambules. J'entre directement dans le vif de notre sujet. Parce que je veux que nous ayons le temps de prier. L'Écriture nous a démontré ceci. Élisée était cette maladie devait le tuer. Il s'est couché sur son lit. Il y avait un roi. Son nom était Joas. Il viendra auprès d'Élisée. Lorsqu'il vient auprès d'Élisée, il viendra auprès d'Élisée. Joas va appeler Élisée. Père, mon père, char d'Israël. Celui qui appelle Élisée père, c'est le roi. Cela veut dire que quand il l'a appelé père dans l'évangile éternel, ça devient un sujet. Ça devient un enseignement. Cela signifie que Élisée, Joas l'a appelé père. Cela veut dire que Élisée est mais peut appeler quelqu'un père, doit être un fils. Ici, Élisée et le père, Joas et le fils auprès d'Élisée. Amen. C'est que Joas est le fils. Élisée est devenu son père. Quand est-ce qu'ils se sont rencontrés? C'est quand Élisée est terrassé par la maladie. La maladie l'amène à la mort. C'est ainsi que Joas est allé chez celui qui est faible. Mais attention, il faut faire attention. Élisée qui dort, dans la faiblesse de la maladie, il était aussi en bonne santé. En d'autres termes, il était fort. Mais Joas n'est pas parti pendant que Élisée est fort. Joas est parti pendant que Élisée est faible. Il l'a appelé mon père. Char d'Israël.
C'est ainsi qu'Élisée lui dira, soit arc, prends un arc, soit la flèche, prends le flèche, la fenêtre, ouvre la fenêtre na côté oriental, du côté de l'Orient. Fenêtre. Il a ouvert la fenêtre. Flèche, il a pris une flèche et l'a lancée. Élisée a nommé flèche. Élisée a nommé cette flèche. Il dit que c'est la flèche de délivrance. C'est après que cela il dira, la flèche, prends le flèche, lance ça sur la flèche. C'est ainsi que Joas prendra le flèche. Il va frapper pendant 3 fois sur la terre. Une fois après cela, Élisée il dit qu'il a fallu lancer pendant 5 fois ou 6 fois pour que tu puisses battre les Syriens jusqu'à l'extermination. Jusqu'à leur extermination. Mais comme tu as frappé pendant 3, tu le vaincras pendant 3 fois. Et Élisée est mort. Amen. C'est ce que nous étions venus écouter. Mais qu'est-ce que je vais te montrer? Quelque chose. J'ai compris quelque chose. Na fait la Élisée. À la fin d'Élisée. C'est que pendant qu'il va mourir. Mon père. C'est ainsi que Joas l'appelle mon père. C'est que Joas n'est pas Élisée. Cela veut dire que Joas chez Élisée est un fils. Et là on a compris que ce que j'ai compris est que tout mon père, avant de mourir, il doit laisser l'héritage à son fils. Je me répète en disant ceci. Tout mon père, avant de mourir, il doit laisser l'héritage à son fils. Voilà pourquoi Élisée devait aussi laisser l'héritage à son fils. Si tu parcours la Bible, tu verras aussi Abraham était jeune. Il a marché et il a pris la richesse. Dans sa vieillesse, avant sa mort, il prendra tout ce qui lui appartenait. Il le donnera à Isaac. Qui est Isaac? Isaac, c'est son fils. Et son fils. Et Abraham, c'est le père. C'est pourquoi je démontre que le père ne peut pas mourir s'il ne laisse pas l'héritage à son fils. De même aussi, avait laissé l'héritage à Isaac. Ce qui me réjouit est que quand est-ce qu'il laisse cela? Pendant qu'il le fait, il prend son héritage à son fils. Je l'ai aussi vu chez Isaac. Quand il est devenu vieux, il appellera Esaü. Prends ton carreau, va me chercher les gibiers pour que je te bénisse. Qui est Esaü? C'est le fils d'Isaac. Il est le fils d'Isaac. Le père ne peut pas partir s'il n'a pas laissé l'héritage. Bien que c'est Jacob qui va hériter cela. Quel est l'héritage à qui le lui lève? La graisse de la terre. Et la rosée du ciel. C'est ainsi que Isaac mourra. Cela est venu aussi chez Jacob. Jacob aussi dans sa faiblesse. Pendant qu'il partait, il ne peut
pas mourir avec sa bénédiction. Il doit les laisser. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Et Jacob va rassembler ses fils pour qu'il leur lègue l'héritage. Depuis Ruben jusqu'à Benjamin. Le problème est qu'il laisse l'héritage quand Abraham, quand il est devenu Isaac, quand il est devenu vieux. Jacob aussi, quand il est devenu vieux, il laisse son héritage. Sous le soleil, le père peut mourir. Il laisse les enfants sans suite. Celui dont je parle n'est pas un homme de cette. C'est Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même. Je vous dis la vérité. Dieu était jeune. Dans sa jeunesse, il ne pouvait pas laisser l'héritage. Il va laisser l'héritage quand il devient vieux. Or, Dieu était devenu vieux, était devenu faible sur la croix. C'est là qu'il devait laisser l'héritage. Puis il va se retirer. Le véritable père, il ne peut pas mourir. Laisser l'héritage à l'enfant. C'est Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même. Le Dieu dont je parle, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Quand il est esprit, les chauvins de l'ancienne alliance, il est jeune. Quand il a pris corps, il est devenu faible. Il ne peut pas mourir sans laisser l'héritage à son fils. J'anticipe pour démontrer que nous sommes prêts. Nous aussi, nous sommes des fils. Comment ça peut? Que le Seigneur Jésus sur la croix nous a laissé l'héritage. Amen. Ici je pars dans l'instruction. Si le père mon nez ne lègue pas l'héritage à l'autre, mais toi sois comme Christ. Prépare bien tes enfants, instruis-les, laisse-les l'héritage. Ne sois pas comme le père du village. Qu'est-ce que mon père m'a laissé? Je te laisse. Les choses des enfants appartiennent au fils. Si tu es ici, tu es l'oncle paternel. Au nom de Jésus, de ravir la parcelle des enfants de ton grand frère. Les choses du père appartiennent à leur fils. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse. Frère Placide, mon pasteur. Est-ce que vous pouvez me rappeler moi, j'ai la connaissance de la doctrine. Amen. Parce que prêcher la doctrine et connaître la doctrine sont deux choses différentes. Amen. Amen. Même dans le ministère, un bon ministre, un bon père, dans le ministère, quand il se sent faible, il doit aussi laisser l'héritage. C'est pourquoi l'héritage, on ne le laisse pas. L'héritage, on le laisse au fils légitime. Amen. C'est pourquoi même Paul je sers déjà des libations. Il dit que je sers déjà des libations. Amen. C'est un père. Le père qui parle à son fils. Son fils, c'est Timothée. Il lui laisse des ordres.
Regarde Alexandre le forgeron. Alexandre le forgeron. À cause qu'il a beaucoup de temps. On m'a posé beaucoup de temps. Fais attention avec l'ennemi attaque l'ennemi à moi. L'ennemi du père, l'ennemi du fils. L'enfant. Si tu vois l'enfant s'attacher avec les ennemis de son père. Absalom. Absalom. Jamais l'enfant, le fils de Jésus, s'attachait avec les ennemis de son père. David n'était pas parce que lui aussi il a dit à Salomon, regarde, Shimei, qu'il n'entre pas en paix dans les séjours des morts. De même aussi il dit, attention avec le forgeron. Attention de massement abandonné. Comme nous aussi aujourd'hui nous pouvons dire, l'apôtre Dari, faites attention avec faites attention, traite celui-là avec bienveillance. Attention qu'il ne soit pas près de ton ministère. Parce qu'il nous a causé du tort. L'ennemi du père et l'ennemi du fils. Amen. Amen. Nous passons de l'autre côté. Je rentre pour te montrer ce qui suit. Élisée. Je vais déjà présenter Élisée comme père. Joas comme le fils. Comme le fils. Tout bon père lègue l'héritage et pas moi à son enfant. Ici, nous rentrons dans la spiritualité. Quel héritage que Élisée lègue à Joas comme le fils. C'est l'arc et le flèche. Le père veut mourir. Compris que le père veut mourir, il est parti auprès du père. Je pensais que l'héritage en question pouvait être une maison, les chars, mais l'héritage qui le lui lègue, ça peut te décourager. Tu pars auprès du père, il veut prendre l'héritage, là on prend aussi les flèches. C'est tout ce qu'il lui a laissé comme héritage. Si tu deviens Joas, qu'est-ce que Élisée t'a laissé? Il dira qu'il m'a laissé seulement l'arc et le flèche. Que Dieu soit loué. Parce qu'il lui a laissé l'arc, il lui a légué le flèche. Bien aimé dans le Seigneur. Il n'a pas seulement laissé l'arc et le flèche comme pendant son vivant, de son vivant, il lui a aussi appris comment il peut lancer ces flèches-là. C'est l'héritage qu'il lui a dit. Prends là, le flèche, il va le frapper de cette manière. Si tu veux vaincre les Syriens, lui arriver à leur extermination, frappe ça pendant 5 ou 6 fois. C'est ainsi que tu peux faire. Ça veut dire que l'héritage c'est la recommandation. Pour vaincre les ennemis, il doit suivre l'instruction que les morts lui a léguée. Amen. Nous avons prié. Je vais démontrer ceci. Il dit prends l'arc. Prends la flèche. Il a lancé la première flèche.
Élisée va appeler que flèche. Élisée lui-même a appelé que cette flèche, c'est la flèche de délivrance. C'est la flèche de délivrance. Prends maintenant le flèche. C'est que nous avions l'arc. Nous avions une flèche. Et les flèches. C'est l'héritage qui lui avait légué. L'arc, les flèches, une flèche, et une flèche. Mais une flèche, c'est la flèche qui a été nommée la flèche de délivrance. Quand Joas a frappé sur la terre, il a lancé 3 fois. C'est ainsi que Élisée s'est fâché. Il dit qu'il a fallu que tu frappes. Qu'est-ce qu'il avait lancé pendant 5 fois? C'était les flèches. Là, la flèche de délivrance était déjà sortie. Il a fallu qu'il le frappe pendant 5 ans ou 6 fois. S'il le lance pendant 6 fois, plus de flèches la délivrance, la flèche de délivrance, ça serait cette flèche. Cela veut dire pour 20 ennemis jusqu'à son extermination. 3 flèches, les 3 flèches ne suffisent pas. Il faut les frapper 7 fois. C'est ainsi que tu vas. C'est que pour que flèche la délivrance, pour que la flèche de délivrance et la 7e flèche, soit la 7e. Il faut les flèches mettre à 6. Il faut que les flèches soient frappées. Pour la délivrance, c'est la 7e flèche. Que celle de délivrance soit la 7e. Qu'est-ce que cela signifie? Même si la flèche de délivrance est là, mais c'est qu'elle est accompagnée. Elle doit être accompagnée d'autres flèches. Des autres flèches. Mais la flèche, mais dans ces flèches, la flèche qui tombe dans les délivrances, c'est une seule flèche. Mais pendant qu'elle part, accompagnée la flèche des autres flèches. Mais de ces flèches, Élisée avait mettre à 5 ou 6. Élisée dit que ça doit frapper 5 ou 6 fois. Il y a délivrance de ma 7e flèche. Tout cela, c'est pour que celle de la délivrance soit la 7e. Cela signifie que le Syrien seront frappés cette fois-ci dans la totalité. S'ils sont frappés à moitié, ils ne seront pas frappés totalement. Que Dieu soit loué. Le Seigneur nous bénisse. Le Seigneur nous bénisse. Rapidement. Dans le Mbango. Prenons un verset. Va vraiment nous aider. Je suis dans le psaume. Psaume chapitre 127. Psaume 127. Psaume chapitre 127. Verset 4. Verset 4. On dit ceci. Comme les flèches dans la main d'un guerrier, ainsi sont les fils de la jeunesse. Oh, amen. Amen. Est-ce que tu comprends? Amen. Je répète l'écriture. Je veux que tu suives attentivement. L'écriture dit ceci. Comme les flèches dans la main dans le boko d'un guerrier, ainsi sont les fils de la jeunesse. Cette écriture veut dire quoi? Elle dit que les flèches sont les fils. C'est que la flèche, les flèches, ce sont des fils. Ce sont des fils. Amen. Donc nous prenons cette écriture, nous la ramenons. 2 Rois chapitre 13. 2 Rois chapitre 13. Quand Élisée dit à Joas, prends ton arme, soit la flèche, les flèches. Dans l'évangile éternel, nous pouvons dire Élisée lui avait dit, soit moi na moko, prends un fils, soit papa je prends d'autres fils. Amen. Pourquoi? Pourquoi? Parce que psaume
déjà que Job nous a déjà démontré que ma flèche les flèches sont des fils. n'est-ce pas? Amen. Quand Quand Élisée a dit à Joas, soit ma flèche, quand le flèche, si nous l'introduisons dans la pensée des psaumes, il voulait lui dire que rend des fils, soit moi aussi un fils. parce que là Parce que là-bas nous avons un problème. ma flèche, Le flèche, si si le flèche sont des c'est fils, que flèche moko pesa moi. c'est qu'une flèche est un fils. Frappé. Pourquoi quand il a frappé, C'est les cotines c'est que l'ancien et ça peut le voir la cotine. s'est envoyé. Moi, je peux dire à quelqu'un, ici je suis encore dans l'ancienne alliance pour te montrer que les chauvins le Jéhovah de l'ancienne de alliance, l'ancienne alliance, quand il lançait des flèches dans l'ancienne alliance, il envoyait des fils. Quand il a envoyé les fils, s'il envoie le fils en Israël, ça veut dire que Israël, sa délivrance est partielle. pour que délivrance à Israël Pour que la délivrance d'Israël soit totale, il faut que tout le fils vienne jusqu'à son septième fils. Vous comprenez que le septième fils qui vient après le sixième, tout un homme, c'est le Seigneur Jésus. le Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, Bien-aimé dans le Seigneur, si Israël jusqu'aujourd'hui soit délivrance, n'a pas eu la délivrance, parce que Dieu, tout le fils qu'il avait pour la envoyé délivrance pour d'Israël, la délivrance d'Israël nous ne sont pas encore au complet. Il a envoyé les enfants partiellement. Je ne vais pas utiliser la parce que tautologie. que même Je sais que même la sœur, même un frère, même le frère, et si qu'à là où ils sont, des gens dans la loi, ils savent que je parle de la les loi, prophètes des prophètes et les psaumes. et le psaume. Si tu pars dans ces coins, Et ça m'a ce bêté. n'est pas mauvais. Mais là, c'est le long. Moi, j'ai aimé Là, je vais Matthieu chapitre 23, prendre aussi Matthieu chapitre 23, verset 32. verset 32. Oh, nous avons Jésus à Israël. Dieu, Jésus dit à Nasi Israël, de la Kibino, je vous ai envoyé Basakon, les prophètes Basage, et les sages, Baski. ainsi que les scribes. Boboma Kibano. Vous les avez tués. Voilà pas de Amen. Voilà pas de question. Amen. Donc, qui compare l'ango. Nous pouvons les tourner. Banao, qui en zambi. Le fils qui a Oh, porté nous avons lancé que Dieu est lancé comme la flèche. comme des flèches. Donc, il consomme même les prophètes. Nous pouvons les prendre comme les prophètes. Donc, il consomme même les rois. Nous pouvons les prendre comme les Donc, rois. il consomme même les juges. Nous pouvons les prendre comme les juifs. Donc, il consomme même les Nous pouvons sacrificateurs. les prendre comme les sacrificateurs. Tous Ces fils-là, malgré malgré que c'était Dieu qui les envoie pour la délivrance d'Israël, pour la délivrance d'Israël, mais Israël la délivrance totale n'a jamais reçu la délivrance totale. Pourquoi? Pour la Nini, parce que ces fils qui étaient dans les parois de Dieu pour la délivrance à pour Israël, la délivrance d'Israël, ce n'est pas les tout qui étaient sortis. même Jésus-Christ, Vous savez que même Jésus-Christ, Israël a ignoré. l'a ignoré. Amen. Amen. Est-ce que ça va? Amen. Est-ce que c'est la partie va se faire l'évangile éternel? Il y a des gens qui aiment l'évangile éternel. Voilà comme la mission. Nalina Texas. Je vais te montrer ce qui suit. Nasala Nangam. Je suis du côté d'Israël. Prophète, c'est pas ça qui va flèche. Les prophètes c'était des flèches. Nasala Makamba chiffre T. Je ne suis pas dans les chiffres. Nasala expliquer chiffre 3T. Je n'explique pas les chiffres 3. Nasui pas dans la totalité. Je prends les enfants dans la totalité. Bana onza batinda. Les enfants que Dieu a envoyés Nasala kindam. étaient à moitié. Il y a mon Israël. C'est pourquoi Israël A quoi qui délivrance ne pouvait pas avoir la délivrance totalité. totale. C'est quoi pour que flèche la délivrance? Pour que la flèche de délivrance Et dans la 7e flèche. soit la 7e flèche Extermination. Il y avait un ennemi. pour l'extermination des ennemis, Ouais, on peut la délivrance totale à Israël. donner la délivrance totale à Israël. Et c'est lui qu'on frappait
il faut frapper 5 ou 6. 5 ou 6 fois. Pour que flèche à délivrance. Pour que la flèche de délivrance, Bien que Bima qui dit bosso. bien qu'elle était sortie en première Et ligne, pourquoi on appelle dernière flèche? elle deviendra aussi la On dernière. a raison de la Vous montre. voyez que ça parle toujours d'un C'est le homme. Seigneur Jésus-Christ. C'est le Seigneur Jésus. Il y a mon pas à le commencement. Même et le commencement, Il y a mon pas à la il fin. est aussi la fin. Tu vas te prendre la parole à la maison. Amen. On a été sur la parole. Amen. Ali vous devez comprendre très bien. Je veux que quelqu'un comprenne très bien. Dans son soir, elle obéit Élisée. Je prends toujours le langage d'Élisée. Alors, c'est vrai tombé à 5 Il a dit qu'il a fallu que tu frappes 5 ou 6. ou 6. On a jamais les flèches. Là, il parle sur le flèche. Par la flèche de la délivrance. À part la flèche de délivrance. C'est que 5 ou 6. S'il frappe 5 ou 6, On a plus de flèches à délivrance. lorsqu'on ajoutera la flèche de délivrance, Flèche à délivrance, c'est comme une 7. la flèche de délivrance sera la 7e. Bien qu'il y a un bêta qui dit bosso. Bien que c'est la première flèche qui a été lancée. Donc, ils ont bimaillé Azali et Barthélie. Ça sort qu'il est le commencement Azali Pesouka. et le dernier. Voilà pas mal de choses. Amen. Yahweh a pas mal de choses. Amen. Tu vas quand même très fort pour la gloire. Acclamons très fort pour la gloire de Dieu. Et là, on doit retenir C'est que tu peux retenir Israël, et que Israël, Tiléro, jusqu'à aujourd'hui, malgré Zamba Tindiba Sakol, que Dieu a envoyé les prophètes, Tindiba Roi, il a envoyé les rois, Tindiba Sage, les sages, Tindiba Scribe, les scribes, mais Banana Nyoso, pour Israël, tous ces fils pour Israël on va computer. ne sont pas au comble. Yangwana Moyen Israël a soit délivrance C'est pourquoi il n'y a pas moyen que Israël totale des alliés. prenne une délivrance totale. Raison pour laquelle Nadangaki, C'est pourquoi j'avais lu dans le verset 25, il y a 2 rois chapitre 13, dans le verset 25 de 2 rois chapitre 13. dans la réalité, Dans la réalité, dans Mujita, quand Juda à Bundina Syrie, a combattu contre Syrie, donc Israël a Bundina Syrie, Israël a combattu contre il Syrie. a bêti 3 fois. On a dit qu'il a frappé pendant 3 C'est fois. que l'ennemi Batikala. C'est que les ennemis Et étaient il dit qu'on va que délivrance à Israël, Cela signifie que la délivrance d'Israël et c'est là qui total était. n'était pas totale. Tika te voilà pas la mission. Amen. Il y a moi C'est pourquoi na inga la telle église. je vais démontrer ceci à Bien l'église. que Basako Libaye, Bien que les prophètes sont venus, Bassage Libaye, les sages sont venus, Bascribe les Libaye, scribes sont venus. et dit qu'on va que Bana Nzambe ma flèche et bête à Mindam. Cela veut dire que pour les dieux, les flèches sont lancées à moitié. C'est que Bana Moussous Bazali. D'autres fils sont restés Oh, c'est que il va Betama qui doivent être frappés pour que la flèche à délivrance, pour que la flèche de délivrance, Tangwa Koya, lorsqu'elle viendra, Israël, Israël assoit ait la délivrance. la délivrance. Tika te kolo apa la mission. Amen. Moi je crois que Dans la canicité, Bana o Batikal, les fils qui sont restés il couleur à Sakol. au-dessus des Oh, prophètes, Nzambe Seigneur la Tinda. que Dieu doit Pour la délivrance, d'Israël, c'est les deux témoins. ce sont les deux témoins. Dans le deux témoins, Bakoya, Quand le deux témoins viendra, Bakombaki Sama, ils vont s'ajouter Nicolas la Sakol. sur les prophètes. Et si ma deux témoins, Et après les deux témoins, des flèches à délivrance, la flèche de et délivrance pour la bataille d'Armageddon, viendra dans la bataille pour que d'Armageddon. Israël Israël sera totalement délivré. totalement délivré. C'est le dit qu'on va que les lots, Cela veut dire qu'aujourd'hui, Israël a délivré. Israël n'est pas. Voilà pas pour la mission. Amen. Voilà pas pour la mission. Amen. Donc, la bande ensemble, Pour les enfants de Dieu, ma flèche soit il ticale. y a d'autres flèches qui sont restées. Oh, Nzamba Kobimisa. Que Dieu sortira. La suite, ma flèche ticali, Je prends les flèches qui sont restées, comme les deux témoins. comme les deux témoins Oh, Bakoya, qui viendront. et Nassimana Bako, Et après eux, flèche à délivrance et Koya, la flèche de délivrance pour viendra que Israël pour qu'Israël assoit la délivrance. ait la flèche de délivrance. Tika te yaba pas pour la mission. Que le Seigneur vous bénisse. Ce qui Israël a zali, Si Israël est là, c'est que les lots, aujourd'hui, l'église a zali. l'église aussi est là. Mais pour la mission église, Mais pour nous, l'église, la délivrance est construite. la délivrance que nous avons obtenue, Pourquoi? pourquoi? Parce que la flèche, Parce que la flèche il y a délivrance. de
Et pas la mission de lumière. Chez nous, nous l'avons accepté. Donc on a flèche à délivrance. Or, la flèche de délivrance. Et pas la mission. Chez nous. C'est un homme. C'est le Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus. Pour nous, flèche à délivrance. La flèche de délivrance. Ah, déjà. Le mot la comme elle est déjà frappée. Bien aimé dans le Seigneur. Nous sommes délivrés. Père, on va la délivrer. Tu seras délivré. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Un jour, il y a un général. Naman. Le Syrien. Il était atteint de la lèpre. Son maître l'aimait beaucoup. Mais il y avait une fille qui était captive en Israël. A commencé à relater l'histoire à sa maîtresse. Elle dit ceci. Si Naman partait en Israël. En Israël, il y a un prophète qui le guérira de sa lèpre. Qui dit cela? C'est la fille captive. C'est pourquoi je vais dire à quelqu'un ce soir, si il existait l'Israël d'aujourd'hui, c'est l'Église. Ces choses dans la Syrie, eux ne peuvent faire. Moi je crois qu'il y a un prophète ici. Il saura le faire. Ce prophète là, c'est le Seigneur Jésus. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Je vais dire à quelqu'un, ta situation, même si les gens là où tu es, dans l'église du Seigneur, il y a un prophète. Ce qui était impossible là-bas, il va les guérir. Le prophète de l'église, c'est le Seigneur Jésus. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Quelqu'un croit qu'il y a un prophète ici? Quelqu'un croit qu'il y a un prophète ici? Je te dis la vérité. Dans le travail, ça ne marche pas. Là-bas, ils étaient ici en Israël. Ici dans l'église, il y a un prophète. La situation que tu as, la solution. Ici, tu auras la solution. Ah oui. Naman est allé solliciter la permission auprès du roi. Le roi a écrit. Il lui a donné la lettre. Il prend la lettre. Il prend ses serviteurs. Ils vont aller auprès du roi d'Israël. Ils vont lui donner la lettre. Le roi lui a je sais que quand tu liras, tu comprendras que c'est moi qui ai envoyé Naman. Guéris-le de la maladie des lèpres qui l'est atteint. Quand le roi a lu, le roi a déchiré ses vêtements. Dit que je suis à la qui tue et qui donne la vie. Quand cette chose-là est parvenue à Élisée, le prophète en Israël, il dit que pourquoi le roi s'est inquiété, qu'il m'envoie ces lépreux. Il saura qu'aujourd'hui en Israël, il y a un prophète. Moi je vais aussi te dire, aujourd'hui, il saura aussi dans l'église du Seigneur, il y a un prophète. Ce prophête, ce n'est pas moi, mais c'est le Seigneur Jésus. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Je crois qu'il est le... Que Dieu soit loué. Naman est venu chez le prophète. Le prophète était dans la maison. Il est venu jusqu'à la porte. Dans ses pensées, il pensait que le prophète sortirait. Le prophète a révisé les sorties. Le prophète a envoyé le message. Pas le message. Il dit que dites-lui qu'il se jette
dans les journaux. Que Dieu soit loué. Parce qu'Élisée, dans la maison, il ne peut pas sortir. Pourquoi? Parce que Naman était lépreux. C'est que les prophètes ne peuvent pas se voir. Ils sont là. Ils vont parler par l'intermédiaire. Il y a un messager. Il est le messager. On va seulement dire que la lèpre, c'est le péché. La lèpre, c'est la position d'Adam. C'est la position d'Adam. Aujourd'hui, le prophète est dans sa maison. Nous sommes devant la porte. Il va donner les paroles auprès du ministre. Le ministre va te dire. Tu vas aussi obéir. Le ministre tout. Tu verras que ta situation va changer. Tu vas voir le prophète. Tu ne le verras pas. Le messager du prophète, c'était ministre. Que Dieu soit loué. J'ai d'abord demandé. Ils ne peuvent pas se voir parce que l'autre était lépreux. Le prophète ne l'est pas. Il va se cacher dans sa position. La position que Christ a. Quand Naman a commencé, je pensais que il sortira, il va me saisir, il va secouer ma main. Je pensais au bien-aimé, ne pense pas, doit obéir. C'est que Élisée dira à travers le serviteur, il verra que ton problème aura la solution. Une autre personne qui est là. Moi je pensais que l'on va me oindre lui. Je pensais qu'on me donnera le mouchoir. Je pensais qu'on dira que j'entre dans une jeune. Ne viens pas avec tes pensées. À ce que le messager moi je crois que rien que par la parole la maladie va te laisser. Rien que par la parole moi je vais te laisser. Rien que par la parole les écailles vont tomber. Amen. Ne viens pas avec tes intentions. Notre Dieu n'est pas un Dieu mécanique. Avec une petite chose, tu auras la solution. Toutes les années qui t'ont fait souffrir, le Seigneur obéit. Mais qu'est-ce que je sais? Il dit que va te jeter dans le Jourdain par le problème est simple. Il dit que moi je pensais, est-ce que là-bas, je n'ai pas laissé les fleurs? Il dépasse le Jourdain. Est-ce que l'autre de Damas ne dépasse pas le Jourdain? Tu étais là-bas avec les grandes choses. Tu es toujours le prêt. Amen. Amen. Les serviteurs sont venus lui dire et il dit, papa, qu'est-ce qui est de difficile que le prophète t'a demandé? Pour que Dieu guérisse, il n'a pas besoin de beaucoup d'exercices. Si tu vas dans l'église, pour que tu sois guéri, il faut beaucoup d'exercices. Le manque du Saint-Esprit. Celui qui a le Saint-Esprit ne force pas. J'aime Pierre. Ce que nous avons au nom de Jésus. Lève-toi et marche. Si tu vois les ministres, le souci de te bousculer pour que tu sois charnel. Il est sans Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'a pas besoin de te bousculer. Les choses de Dieu pour te guérir, c'est une petite chose. Le problème est que quoi c'est pourquoi j'ai dit que ce soir, si tu crois, le problème est que tu crois selon la foi. Ne vois pas la grandeur de ton problème. Dans une petite chose, tu auras la solution.
le Seigneur nous bénisse. Ils lui ont exhorté. Qu'est-ce qui est difficile? Si tu t'avais demandé quelque chose qui est difficile, tu n'allais pas le faire. Pas seulement te jeter dans le Jourdain. Il a écouté l'exhortation. Il a cru. Il est allé dans le Jourdain. Il va se jeter. Il tombe dans les Jourdain. Je vais dire à tel s'il était tombé pour la deuxième, la troisième, il s'arrête. La lèpre n'allait pas partir. Il doit tomber jusqu'à la septième fois. Ainsi qu'il aura la délivrance dans son corps. N'est-ce pas avec les flèches? Les flèches sont frappées. La délivrance n'est pas totale. Pour que la délivrance soit totale, il faut que toutes les flèches soient lancées. En commençant par les prophètes. Jusqu'au dernier prophète. Le dernier prophète. Il venait avec la délivrance. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Je crois que le corps Jésus, au loin de sa parole, nous méritons la délivrance. Pour nous, Jésus est la fin. C'est Israël qui a besoin qu'on lui ajoute d'autres fils. Il attend qu'on lui ajoute le deux témoins pour que ses flèches soient complètes. Mais nous, une fois que Jésus est après lui, il y a notre. Le Seigneur nous bénisse. C'est pourquoi j'aime aussi Géasi. Quand il est venu de la mort, la fille de Sunem, la femme de Sunem avait déjà couché sur là où Élisée s'est couché. Il est mort. Et Géasi est venu avec les bâtons. Il est entré, il a fait les exercices. L'enfant n'est pas guéri. Il faut que Élisée lui-même vienne pour notre salut. Nous n'avons pas besoin qu'on nous envoie. Élisée lui-même descend. Qu'il vienne. J'aime l'écriture. Élisée est venu. Quand il est entré, il a fermé la porte après lui. Qu'est-ce qu'il veut dire? J'ai fermé la porte. Après moi, il n'y a pas une autre personne. La dernière flèche qui nous a essayé déjà c'est le Seigneur Jésus-Christ. Quelqu'un Jésus-Christ, la flèche de délivrance pour nous. Amen. Vous m'avez bien suivi? Il s'est jeté pendant 4 fois, 5 fois, 6 fois, 7e fois. La 7e fois, la lèpre. On a dit que sa peau est devenue comme la peau d'un nouveau. Cela signifie que tomber pendant cette fois a fait le changement du corps. Parce qu'il a le changement du corps, il viendrait rencontrer ici Élisée. Mais c'est la plus un mystère. Pourquoi? Parce que Naaman a déjà changé de corps. Je crois que nous aussi tomber pendant cette fois. Quand cet enseignement jusqu'à la perfection, nous allons changer de corps. Nous allons quitter le corps. Nous allons quitter la corruptibilité. Ce jour-là, nous allons voir Élisée tel qu'il est. Mais l'homme ce qui nous empêche de ne pas les voir aujourd'hui, c'est parce que nous avons le corps de la lèpre. Nous avons le corps de la faiblesse. C'est pourquoi il n'y a pas moyen que nous le voyons. Il va se cacher dans la chambre et il ne sortira pas. Le Seigneur nous donne. Je vais seulement démontrer que le chiffre 7, c'est la totalité. Le chiffre 7 est pleinement
Merci. Très David, le temps nous est imparti. Je veux que nous prions. Beaucoup de matière, peu de temps. Je vais être utile pour vous. Parce que jusque-là, je ne suis pas encore utile. Qu'est-ce que je vais dire? Mon pasteur. Héritage. Alors que l'héritage que le père a laissé à son fils, c'est l'arc et le flèche. Si quelqu'un d'autre peut se moquer de Joas, montre l'héritage. Élisée t'a légué. Il m'avait légué l'arc et le flèche. C'est la finalité de l'héritage. Une autre personne peut rire. Lorsque je parle d'Élisée, le véritable Élisée, c'est le Seigneur. Je parle du Joas que le fils. Frère. Vous, comme Isaac. Nous aussi, comme fils, nous sommes les fils. Je dis Amen. Aujourd'hui, Élisée, l'héritage qu'il nous a légué. Il ne nous a pas laissé les maisons. Il ne nous a pas laissé les véhicules. Il ne nous a pas laissé les voyages. Pas le mariage. Avant de mourir. L'héritage. Il nous a laissé l'arc, le flèche. Et il nous a appris comment nous allons le frapper. Je suis heureux. L'arc qu'on nous a laissé, on ne nous a pas seulement laissé l'arc, il nous a aussi expliqué comment nous allons l'utiliser. Amen. Amen. Jérémie chapitre 9. Jérémie chapitre 9. Verset 3. Verset 3. Jérémie chapitre 9. Ils ont la langue tendue comme un arc. Bandela. Ils ont la langue tendue comme un arc. Bandela papa. Ils ont la langue tendue comme un arc. Bandela. Ils ont la langue tendue comme un arc. Bandela papa. Ils ont la langue tendue comme un arc. C'est que l'arc, c'est la langue. L'arc, c'est la bouche. C'est la bouche. C'est l'héritage. L'héritage. Que Élisée nous a laissé. Ce ne sont pas des maisons, ni le véhicule. Il a pris seulement la bouche. Il a pris la langue et nous a laissé. Et ça, il nous a appris comment utiliser l'art. Ils ont la langue tendue comme un arc et lancent le mensonge. Ce n'est pas par la vérité. Il lance les mensonges. Comme à partir il y a lance. Amen. Amen. Cette lance, c'est ce qu'on appelle la flèche. Pour eux, flèche, la flèche, c'est le mensonge. Mais de l'autre côté, la flèche, c'est la vérité. C'est la vérité. C'est l'héritage. Oh papa, que le père nous a laissé. C'est la mâchoire. Et comment parler, comment jeter les paroles. Cela veut dire Dieu, nos ennemis, pour les vaincre, nous allons le vaincre. Il faut que nous ayons là. Il faut avoir le flèche pour les lancer. Alors que la lame, le flèche, c'est la vérité. C'est pourquoi je vais te montrer que
nous, nos ennemis, nous allons le vaincre par la parole. L'héritage que le Père nous a légué, c'est la parole. C'est la parole. Sois heureux. Si nous avons déjà la parole, nous allons vaincre l'ennemi. Cette parole, quand nous lançons les flèches, ne lançons pas à moitié, lançons dans la totalité pour vaincre les ennemis jusqu'à l'extermination. Si nous lançons à moitié ou partiellement, nous allons vaincre partiellement. Que Dieu bénisse l'Assemblée des Saints. Que Dieu bénisse les prophètes, le véritable, le Seigneur Jésus-Christ. Donc pour l'héritage qui nous a laissé, nous quand nous frappons, nous ne frappons pas partiellement. Nous frappons des Genèses jusqu'à l'Apocalypse. Pour vaincre les ennemis. Tu vois, le testament est déjà dépassé. Tu frappes partiellement. Tu vas vaincre partiellement. Les ennemis seront toujours là. Pour vaincre totalement. De Genèse jusqu'à Apocalypse. Pourquoi notre doctrine n'est pas assise sur un verset? Toute l'église, la doctrine est assise sur un verset. Nous, c'est le ministère de la délivrance des sorciers international. Non, nous, c'est le ministère de la parole. Tu dois prêcher, perfectionner. Oui, les sentiments de prêcher la doctrine. La doctrine. J'ai déjà légué les forces doctrines à l'apôtre David. Je voulais me ramener encore dans de fortes doctrines. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez? Vous m'avez bien compris? Est-ce que vous comprenez très bien? Vous m'avez bien compris? Est-ce que vous comprenez très bien? Bien compris? Je vais démontrer à quelqu'un ceci. Ce soir, que tu cherches le véritable Élysée. C'est le Seigneur Jésus. C'est le Seigneur Jésus. Il nous a laissé l'héritage. L'héritage en question, c'est l'arc, le flèche. Il nous a appris. Quand nous le lançons, ne frappons pas le flèche frappons-le totalement. Que Dieu soit loué. Je rentre pour démontrer ceci. Dans du côté de la doctrine, les Syriens, les ennemis. Je prends les Syriens, les ennemis. Comme la fausse doctrine. Comme toutes les fausses doctrines. Je prends l'ennemi. Comme le péché. Pour vaincre le péché. Jusqu'à son détermination, pour atteindre la perfection. Nous voyons le Seigneur Jésus. Nous sommes ministres. Nous, le ministre, quand nous prêchons, nous ne pouvons pas cacher les parties des enseignements. Nous ne pouvons pas couper les enseignements. La occasion favorable ou non. Dans une occasion favorable ou non. Prêche la parole. Prêche la parole. Côté la parole était. Ne prêche pas la parole. Ça. Tu amoindris parce que sont gênés. Parce que ça te gêne. Non. Cela ne veut pas dire. Comme il a versé. Tu arrives dans un verset devant. Tu es l'impudicité. Tout le monde qui nous bat. Le gars il a la faiblesse. Comme tu as la faiblesse. Au sauter verset. Tu sautes ces versets-là. Yo t'es à la grâce. Toi tu ne prêches que la grâce. Et les mêmes gens vous savez par la grâce. Ils sont au biki n'angolu. Toi tu vas à condamnation.
Je ne sais pas si l'église me suit très bien. Un autre prédicateur peut être faible. C'est pourquoi si quelqu'un monte ici, doit être fort. Qu'il puisse vaincre l'impudicité. Il puisse vaincre l'adultère. Il aura la facilité. Quand il va arriver là où se trouve la flèche de l'adultère, va le libérer. Il y a beaucoup de flèches qui retiennent le flèche. Si je lance celle-ci, cette sœur-là, elle me verra. Elle, il le cache. Pour délivrance. Nous voulons que toutes les flèches soient lancées. Ici, je suis assemblée des saints. Le prédicateur de l'assemblée des saints ont commencé à cacher l'enseignement. On ne garde pas, on ne cache pas l'enseignement. L'enseignement doit être prêché dans la totalité. D'autres prédicateurs, c'est de l'ignorance. Là, je parle dans d'autres églises. Quelqu'un arrive, il se trouve devant les cantiques des cantiques. Le cantique des cantiques est une flèche. Il doit être lancé pour que le peuple ait la délivrance. Arrive dans ce livre, il dit que c'est un livre qui est impoli. Non, attention. Si tu vois cantique de cantique impoli, c'est que Genèse aussi est impoli. Parce que Genèse a commencé dans cantique de cantique. Cantique de cantique, c'est le livre d'amour. La création. Dieu a commencé dans l'amour. Mais Adam et Ève, les cantiques de cantique. Adam et Ève, c'est les cantiques de cantique. Que le Seigneur nous bénisse. Tu pars, tu fuis ce livre, tu pars dans l'autre. Tu refuses Apocalypse. Apocalypse va te rattraper dans Matthieu chapitre 4. Amen. 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 Est-ce que vous quelqu'un peut se réjouir de l'héritage qu'on nous a donné? Moi, je me réjouis. Parce que l'héritage qu'on nous a légué, ce ne sont pas des maisons. On ne nous a pas légué le véhicule. On ne nous a pas légué l'or. On nous a légué l'arc et les flèches. Et on nous a appris comment les lancer. C'est pourquoi je vais dire à un quelqu'un, l'arc c'est la bouche. Le flèche ce sont des paroles. Est-ce que vous demandez la dingue très bien? Amen. Il faut mettre en haut. Il faut les lancer pour vaincre tes ennemis. Bien aimé dans les seigneurs. L'Écriture dit ceci. Je m'arrête par là pour que nous prions. Je suis dans Actes des Apôtres. Acte 4, verset 29. Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 29. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. Avec assurance. En étendant ta main pour qu'il se fasse des guérisons, de miracles et de prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils firent tous remplis du Saint-Esprit
Et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un de cœur. On s'arrête par là. Les apôtres étaient réunis. Ils ont prié. Tala matumboli na bango. Donne à tes serviteurs l'assurance. Pesa na basali na yo elikia. T'annoncer. Yago sakola. La bonne nouvelle. Samobala. Et dans ta main. Tanda loboko na yo. Guérison. Lobiko. Miracle. Bikamo. Prodige. Établissement. Soit manifesté. Écriture le Bible. L'écriture. Et si Kabazalak. Les lieux où ils étaient rassemblés. Tremblant. Ils étaient tous remplis. La puissance. Par la puissance du Saint-Esprit. Du Saint-Esprit. Tu as suivi. Ils étaient remplis. La puissance. De la puissance. Je ne sais pas si l'église me suit très bien. Bien aimé dans le Seigneur. Le Saint-Esprit, tu peux la voir, mais il a des dimensions. Ici, on dit qu'ils étaient remplis. Qui? Les apôtres. Les apôtres. On a acte des apôtres. Qui, dans Actes des apôtres, avaient déjà reçu. Ici, il n'est pas question de recevoir. Il est question de remplir. Le Saint-Esprit arrive dans le corps. Qu'est-ce qu'ils avaient demandé à Dieu? Ils avaient demandé qu'il prêche avec assurance. Ils avaient demandé que Dieu étende pour que la guérison, le miracle, soit manifesté dans le peuple. Maintenant, Dieu a regardé pour parler avec assurance, pour que le miracle se fasse. Il faut que je l'aide, que je ne donne pas partiellement. Il faut que je remplisse, pour qu'il parle avec assurance. Ils étaient remplis du Saint-Esprit. Quand ils avaient parlé, ils avaient parlé avec assurance. Quand ils ont opéré les signes, le miracle était manifesté. Le miracle était manifesté. Où est-ce que cela est? Par la plénitude du Saint-Esprit. Très bien. Amen. Je vais démontrer ceci. L'héritage qu'on nous a légué. C'est l'arc et le flèche. Nous devons savoir parler. Celui qui lance le flèche, pour les lancer jusqu'à la fin, il doit avoir la force de lancer ces flèches là. C'est pourquoi le prédicateur sans le Saint-Esprit, il ne saura pas lancer les flèches. Il peut lancer à 3 et les ennemis seront toujours là. Que le Seigneur nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Je vais dire Dieu, nous tous ne sommes pas des ministres, nous sommes les fils. Nous sommes les fils dont on a les guerres. L'arc et le flèche. Je vais dire que tel que tu es là, tu es là, il y a aussi des flèches que tu dois lancer pour vaincre tes ennemis. Ne les lance pas par ça dans la totalité. Quand je parle de parole, c'est aussi la prière. C'est aussi la prière. Bien-aimé, devant tes ennemis. Maintenant, ça se trouve devant toi. Je ne sais pas si quelqu'un me suit. Je vais te dire la vérité. La sorcellerie, les batékés, les bayanzi, c'est une force de Syrie. Si tu veux le vaincre, sache comment frapper. Ton arc, c'est ta bouche. Tes flèches, c'est la prière. Ta prière doit avoir une force de pour détruire tes ennemis.
ennemis jusqu'à l'extrémité. jusqu'à leur extrémité. Mais pour bien les frapper, il faut que tu sois rempli du Saint-Esprit. C'est ainsi que tu vas lancer toutes les flèches jusqu'à la 7e flèche pour que tu vends tes ennemis. Est-ce que tout le monde a bien très bien? Quelqu'un m'a bien suivi. Est-ce que tout le monde a bien très bien? Quelqu'un m'a bien suivi. Bien le mettre dans le Seigneur. Dans le domaine de la prière, tu peux prier. Quand tu as prononcé les paroles, toi et ta conscience, tu sais que ces paroles n'ont rien fait. Tu seras toujours esclave qui te tourmente. Ce soir, je vais te dire que l'héritage est là. Qui manque la bouche? Pas un sourd. Un mioué. Quand tu vois un mioué, glorifie Dieu parce qu'il t'a donné la bouche. Amen. Amen. Bon, amen l'église. Amen. Ta bouche est un arc. Tes paroles, c'est une flèche. Je vais t'exhorter. Frappe ça. Ne les frappe pas partiellement. C'est pourquoi les choses comme la prière ne te fatigue pas. Le Seigneur il consomme de la chose. Tu vas recevoir ce que tu demandes à Dieu. Il y a une autre personne, il prie aujourd'hui et demain. Il se fatigue, il dit que non. Les flèches ne sont pas encore totales. Sors les flèches jusqu'à la fin. Tu vaincras les ennemis. Si tu vois les ennemis résister, c'est que tu n'as pas encore sorti toutes les flèches. Ici je suis dans le domaine de la prière. On dit que dans ta prière, tu n'as pas encore sorti toutes les flèches. Qu'est-ce qui te fatigue? Le manque de la plénitude du Saint-Esprit. Je n'ai pas voulu te sortir un païen. Je te prends pour dire que tu es revêtu du Saint-Esprit. Mais ton esprit soit rempli. Que tu es la force. Que une fois que tu parles, quelqu'un croit que si tu parles, tes paroles, le camp de l'ennemi sera dans le désordre. Je ne sais pas si les gens me suivent très bien. Quelqu'un me suit très bien. Moi je crois. Quand tu parles, ce sont les flèches que tu lances. Quand tu fais la prière, ce sont des flèches. Quelqu'un me suit très bien. Nous sommes dans le combat spirituel. Je veux que quelqu'un aujourd'hui récupère le pouvoir de Bateke. Récupère le pouvoir des Bayans. Récupère le pouvoir de Bangouaka. Récupère le pouvoir de Bangouaka. Récupère le pouvoir de Baluba. Récupère le pouvoir de Lumba. Qui te dérange. Qui t'a bloqué. La sécheresse et la pauvreté. Que des mariages. Les cauchemars. Le mari de nuit. Ce sont les Syriens. Maintenant tu dois lancer les flèches. C'est un combat spirituel. Sors les flèches de ta bouche. Les flèches sont des paroles. Mais que ça ne soit pas tes propres paroles. Qu'elles soient poussées par une force. Cette force, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. Qu'est-ce qui te dérange? Qu'est-ce qui te dérange? Je vois les gens ne sont pas encore arrivés. Est-ce que vous comprenez très bien? Quelqu'un a bien compris. Il est question de la foi. Nous sommes restés avec un bon héritage.
l'arc, ainsi que le flèche. Le Père nous a appris comment le frapper. Je prends l'arc comme ta bouche. Le flèche, ce sont les paroles de la prière. C'est la prière d'autorité. Quand tu frappes l'ennemi, frappe ça dans la totalité. Frappe avec plénitude. Parce que l'ennemi qui te dérange, que tu le vins. Je crois que maintenant même, si quelqu'un parle bien devant les célibats, il va les détruire. Je crois que quelqu'un voit les chômages. Il les lance la flèche de la prière qui est poussée par l'esprit. La sécheresse sera détruite. Ici, il est question de la vie de tout un chacun. Il peut rester pour la vie dans la vie des autres, mais pour toi, il est déjà d'autres personnes. Si tu lui amènes le problème d'acheter le pain, il a déjà dépassé. Il a déjà dépassé l'étape d'acheter les savons. Il prie pour d'autres choses. Je vous dis la vérité. Mais hier, il avait manqué l'argent pour acheter. C'est aussi possible. L'ennemi qui est devant toi, que tu le détruises jusqu'à son extermination. Je le crois. Mais sache qu'on en d'autres termes, sache prie avec force. Pas la force physique, mais la force du Saint-Esprit. Est-ce que ça va? Est-ce que vous avez la foi? Est-ce que vous avez la foi? Amen. Est-ce que vous avez la foi? As-tu la foi? Je voyais Satan. Satan. Tomber du ciel. Comme tel éclair. Je vous ai donné l'autorité de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Et le Seigneur a sa mission au compte. Le Seigneur nous a déjà donné. Le Seigneur a sa mission héritage. Il nous a donné l'héritage. Sache comment parler. Vous priez et vous ne recevez pas. Vous ne connaissez pas prier. Le Seigneur nous a appris comment prier. Est-ce que vous t'en croyez? Quelqu'un a cru. Est-ce que vous t'en croyez? Quelqu'un a cru. Est-ce que vous t'en croyez? Quelqu'un a cru. Lève-toi là où tu es. Avec foi. Avec foi. Comme il faut. Anniversaire avec le soir. Merci d'avoir suivi ce message et que Jésus-Christ vous bénisse. Si vous avez une question à l'intention de l'homme de Dieu, si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous, si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si ses coordonnées sont disponibles depuis sa page. Sinon, contactez-nous et nous lui transmettrons vos préoccupations. N'oubliez pas de faire un tour à notre page évangélisation pour voir en quoi vous pouvez vous rendre utile à Christ par cette œuvre. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristQuality.com. Les cieux en un clic de la souris.
évangile-éternel.com, le site de l'évangile éternel. Christ Equality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un aimé.